Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous pouvez suivre l'émission Focus de l'MBC qui est consacrée ce soir à la relance économique. Nous, l'émission, l'y axée aux trois thèmes, notamment l'investissement, exportation et le tourisme. Et que pendant l'émission, nous pouvons passer aussi en revue une perspective l'économie mondiale et qu'après, nous pouvons être aussi une prévision de l'économie mauricienne. N'est-ce pas, Ulvashi Bikari-Benjan? Effectivement, Abdel, nous pouvons sur le plateau avec nous pour l'émission Focus de ce soir, Ken Punusami, le CEO de l'Economic Development Board of Mauritius, Arif Karimji, le président de la Mauritius Export Association, et Alvin Bunden, directeur Mauritius Tourism Promotion Authority. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Et d'abord, Ken Pouloussami, l'économie mauricienne, l'économie assez extroverte, nous dépend beaucoup de l'international. D'abord, si vous êtes capable, broche-nous le tableau de l'économie globale en ce moment. Merci Abdel, bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Et au niveau global, nous toujours caractérisés par une pression inflationniste et nous, dans une situation, un contexte global difficile, la guerre en Ukraine et la Russie, il y a aussi une pression au niveau de supply chain disruption et tout ça fait à ce qui organisation internationale aujourd'hui déjà pense à une réduction au niveau de la croissance mondiale. Donc, s'il y a une prévision pour la croissance qui ne réduit pas 1%, donc différentes institutions établissent une croissance de 2,6 à 2,9% pour la croissance mondiale. Mais ceci étant, il y a une perspective, il y a certains créneaux, il y a certains secteurs qui peuvent faire très bien. Notamment, nous, au niveau de Maurice, nous trouvons un regain de confiance par rapport à l'année dernière, le premier trimestre de 2022. Et nous devons suivre la situation de très près, l'évolution de la situation par rapport à différentes dynamiques qui peuvent passer autour au niveau global. Et je peux dire que les chiffres qui nous sont aujourd'hui, que ce soit au niveau de nos GDP ou de l'investissement ou de l'exportation de biens et services est quand même positif comparativement à 2021. Et avec l'ouverture des frontières, nous trouvons un regain de activité économique qui nous prend. Et juste pour donner un ordre d'idée, au niveau de la croissance pour le quarter one, selon Statistics Mauritius, donc c'est une augmentation de 25% par rapport à GDP de first quarter. Au niveau de l'investissement, nous notons aussi une augmentation de 17%. Et au niveau d'exportation de biens et services, environ 31%. Au niveau nominal, moi, besoin dire. Mais ceci permet à dire que l'année 2022, c'est vraiment l'année de rebond au niveau de la croissance économique. Mais la situation veut que nous besoin suivre de près euh, la dynamique globale et surtout ce qui peut arriver au niveau de la pression inflationniste, que le prix de commodité, denrées alimentaires peut augmenter de par le monde. Et il y a une pression aussi au niveau du supply chain, une disruption qui peut arriver. Et aussi au niveau de la Chine avec un lockdown. Donc, ceci, à ce niveau-là, nous allons dire que Maurice, aujourd'hui, nous dans une situation que nous commençons à faire une relance de nos situations économiques, mais nous sommes être très vigilants. Donc, Arif Karimji, ou le président de MEXA, ou aussi un industriel. Oui. Donc, Ken Pouloussami fait une cause de la prudence, il fait une cause d'un dynamisme de l'économie mondiale. Ou en tant qu'industriel, comment on peut trouver le contexte international? Alors, comme Ken dit, c'est vrai que la situation reste compliquée et ça fait 2 ans et demi maintenant qu'il est dans une situation compliquée. Moi, je envie peut-être cause quelques dynamiques qui peuvent affecter nous secteurs en particulier, le secteur du manufacturing pour l'exportation. Là-dedans, il y a des affaires positives et il y a des affaires qui sont aussi négatives. Au niveau positif, nous pouvons dire que depuis quelques temps maintenant, et nous pouvons trouver de plus en plus clairement
depuis 6 mois et même, je peux dire, depuis hier, une tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis devient de plus en plus compliquée. Nous oublions clairement hier avec la visite de Nancy Pelosi, nous ne connaissons pas qui ça pouvait nous donner, nous espérer qui ça ne peut pas le déraper, mais clairement, entre ces deux superpuissances-là, il y a un problème. Et ça, c'est positif pour nous. Beaucoup de nos clients, surtout clients américains, peuvent réduire leurs achats en Chine. Et ça, c'est positif pour nos régions, pour Maurice. Deuxième chose qui est positive pour nous, c'est une dynamique que nous avons trouvée depuis un peu de temps, mais surtout depuis Covid, que les consommateurs en général, mais en Europe, aux États-Unis et ailleurs, permettent beaucoup plus l'emphase sur les produits qui sont sustainable, qui sont économiques, qui sont eco-friendly, côté d'une transparence au niveau de la production. Et ça aussi, c'est positif pour nous. Comme un petit pays, nous sommes capables d'assurer la transparence et nous analysons en général l'impact environnemental peut réduire d'année en année à travers un investissement. Et nous pouvons un peu plus là après. Alors ça, c'est des points qui sont positifs pour nous. Par contre, il y a un point négatif aussi. Bien sûr, aujourd'hui, au niveau de la situation économique mondiale, il est clair qu'il y a un risque assez net qui va pays qui nous va marcher pour rentrer dans la récession. L'inflation, comme nous connaissons, peut augmenter partout dans le monde. Et ce qui fait moi peur, c'est que nous sommes capables de basculer assez vite dans une situation comme dans le consommateur, de perception changer. Et un coup, je commence à gagner vraiment peur du futur et je arrête de consommer. Nous ne pouvons pas trouver vraiment jusqu'à l'air, mais c'est un risque clair qui est capable d'arriver. Et finalement, quand nous avons une affaire un peu plus spécifique dans le contexte Maurice, depuis Covid, quand il y a certains clients en Europe, il y a un problème, nous trouvons que nos exportations textiles en particulier bougent beaucoup vers l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, nous plus gros marché, et ça finit d'arriver assez rapidement dans l'espace de 18 mois. Et pour moi, ça lie un risque. Parce que l'Afrique du Sud, c'est vrai, c'est un marché qui quand même a un volume important, mais c'est même un prix bas, il a beaucoup de capacité pour ajouter de valeur, et c'est un marché qui a un risque économique grave aussi. Allez, si demain l'Afrique du Sud gagne un problème, ça va venir impacter notre industrie quand même assez significativement. Alors pour moi, c'est ça, une cadre dynamique là qui est important. Il y a aussi un secteur clé de l'économie, c'est le tourisme. Et que là, nous plateau de Orvin Banden, qui est le directeur de la MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority. Donc, 2019, 2020, 2021, c'était l'année critique pour nos secteurs touristiques. Et maintenant, en cette année 2022, surtout le plan mondial d'abord, comment tout l'évolution du tourisme global? Écoutez, Abdel, Libo nous rappelle l'objectif du gouvernement, c'est-à-dire nous l'objectif pendant l'année calendaire, c'est-à-dire de janvier jusqu'à décembre, c'est 1 million de touristes. À ce jour, donc, de janvier à juillet, nous arrivons presque 50% de l'objectif. Donc, Maurice, il accueillit environ 475 000 à 500 000 touristes de janvier à juillet. Malgré une situation géopolitique extrêmement compliquée, comme un des collègues fait mentionner, la guerre Ukraine, la Russie qui a impacté lourdement le marché touriste. Donc, malgré qu'un début d'année très difficile, Maurice connaît un début d'année très difficile en janvier, nous tenons Omicron, nous tenons la liste rouge écarlate sur le marché français, nous tenons l'arrêt des vols de Saoudia. Donc, tout ça là, définitivement, il a un impact sur nos progressions. Mais ce qui est encourageant aujourd'hui, c'est qu'au fil des mois, nous trouvons une certaine croissance, un certain regain de vitesse, et la destination Maurice est toujours dans la tête des voyageurs. Et ça, regain de confiance, regain de vitesse-là, où vous trouvez c'est une tendance un peu à travers le monde qui est comme ça? Écoutez, effectivement,
pendant 2 ans et demi, les voyageurs pas de voyager. Donc, il y a ce qu'on appelle le revenge travel c'est un phénomène. Mais par contre, moi, je suis extrêmement confiant et extrêmement optimiste que Maurice, il est dans une carte maîtresse. C'est la maîtrise de la gestion du Covid. Et aujourd'hui, dans le monde du voyage, le nouveau chic, c'est la sécurité sanitaire. Et Maurice est dans sa carte maîtresse là. C'est une bonne raison qui nous trouvait une certaine croissance au niveau de nos chiffres. Et là, avant nous rentrer en profondeur, voici dans l'émission, vous présentez-nous un tableau de la situation internationale. Bien sûr, Abdel, à cela, nous parlons un rapport qui International Monetary Fund in fait rend public, World Economic Outlook 2022, à côté les fins cause la croissance mondiale et que ban défi qui le monde peut faire face. FMI fin aussi fait une proposition comme relance machinerie économique. À nous guetter sa vidéo là. Une question à M. Ken Pounoussami. Comment l'économie mauricienne a bien ajusté à sa tableau qui FMI fin brossé là? Ben, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est créer de la résilience. C'est-à-dire comment est-ce que nous, dans le secteur économique, nous capitalisons les bonnes opportunités face à un défi qui nous est là. Donc, Maurice, nous, au fil des années, nous continuellement diversifier nos bases économiques. Et aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs ou plusieurs activités économiques qui contribuent dans la croissance, dans le développement. Et pendant la crise, nous trouvons qu'il y a certains secteurs qui nous font bien, ils gagnent une certaine résilience et même une croissance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'ils nous capitalisent pour que ce secteur-là vienne un vecteur de croissance plus solide, plus fort, et aussi consolide la base pour un secteur qui est plus vulnérable. Nous trouvons qu'au niveau du tourisme, c'est un game changer pour Maurice parce qu'avec l'ouverture des frontières, nous trouvons un regain de bonne activité et ça permet à ce qu'il nous ait plus un outlook positif. Maintenant, un secteur qui nous pensait extrêmement important, quand nous causons avec un opérateur, parce que l'Economic Development Board nous donne une situation privilégiée quand nous avons une interface avec beaucoup d'opérateurs, industriels mauriciens, locaux et aussi opérateurs économiques étrangers. Donc, le constat, c'est qu'il y a une croissance soutenue, il y a une confiance dans l'économie mauricienne. Il y a, si vous êtes dans plusieurs secteurs, une commande là. Si on prend le secteur des TIC, par exemple, ce mois-ci, nous gagnons quand même plus que 4 grosses sociétés qui déjà peuvent discuter, peuvent travailler avec une autorité pour capable étendre cette activité. Mais le plus gros défi pour nous, et je pense dans les autres secteurs aussi, c'est comment est-ce qu'ils nous capables d'avoir la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à une demande. Et ça, c'est un souci. Nous cause dans le secteur de la construction, même dans l'hôtellerie.
nous cause dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des TIC même, nous avons une demande. Et moi, besoin de dire qu'on a une cause au niveau de la guerre en Ukraine et la Russie, malgré qu'il crée beaucoup de turbulences, de problèmes néfastes, de négativité, et aussi, bien sûr, impacter l'ONU. Ce qui nous trouvait, c'est qu'il y a aussi une opportunité. Nous avons une société qui est délocalisée. Et cette société-là, une multinationale, et je suis capable de dire une grosse société qui est basée au Canada, qui peut employer des étrangers, des software développeurs depuis la Russie. Et overnight, je fais un scouting, je guette qui a une juridiction qui peut-être a une possibilité pour accroître cette activité au niveau du software development. Et je choisis Maurice. Et aujourd'hui, cette société-là peut employer plus de 120 Mauriciens et il y en a un plan de croissance. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Donc pour nous, un défi qui nous peut trouver, c'est comment est-ce qu'ils nous capitalisent aujourd'hui le segment niche, une activité qui permet nous d'amener une croissance, un développement, mais en même temps, nous avons un défi qui nous est un défi au niveau de la main-d'œuvre. C'est pour ça que vous trouvez la stratégie gouvernementale, la stratégie dans plusieurs budgets, c'est mettre l'emphase sur le capacity building, le training. Par exemple, nous capables mentionner le National Skills Development Programme qui se met en place, le Youth Employment Programme, le prime à l'emploi. C'est un soutien qui permettent à une entreprise, permettent à un opérateur d'accroître cette activité. Nous avons aussi un soutien qui est donné, par exemple, dans une situation de crise, que une société vulnérable, où il y a une structure qui met en place. Par exemple, l'Industrial Financial Institution, qui met en place un encadrement, un programme de financement pour permettre à ce qu'une entreprise qui a modernisé, capable d'investir dans la nouvelle technologie, dans une machine, pour permettre d'être très compétitif. Nous avons aussi, au niveau de l'Economic Development Board, un soutien, par exemple, au niveau du secteur de l'exportation, un incentive qui est donné. Par exemple, quand nous disons, nous, un export de l'économie, c'est-à-dire nous dépendons du commerce international. Donc, le Speed to Market Scheme, par exemple, le Freight Rebate Scheme, c'est un soutien spécifique qui donne à l'entreprise pour être capable d'acheminer ce produit dans une destination qui nous est là. Donc, tout ça, c'est un ensemble et ce scheme-là, il permet à une société capable de bénéficier de cette incitation-là, mais en même temps, survivre et solidifier cette base et amener une certaine croissance. Et en même temps, nous, au niveau de l'IDB, et bien sûr avec une mesure incitative, c'est comment faire pour redynamiser encore plus davantage l'économie, comment utiliser nos opportunités. Mon cas, c'est plusieurs exemples, que ce soit au niveau de l'agro-industrie, même au niveau du secteur financier, il y a une croissance assez soutenue. Mais nous devons évidemment guetter comment est-ce que ça va un défi qui nous est là au niveau de la main-d'œuvre, comment nous adresser. Est-ce que nous sommes capables de faire un skilling, training capacity, comment est-ce qu'il y a un scheme qui est plus efficace, effectif, par rapport à un besoin de mon entreprise. Et par rapport à l'investissement, ces 7 derniers mois, Ken Pouloussami, vous satisfait avec le bilan à ce stade? Au niveau de l'investissement, nous devons dire que nous avons l'investissement privé et l'investissement direct étranger, évidemment. L'investissement direct étranger, nous arrive à un chiffre de 9,3 milliards par rapport à 6 derniers mois. Et nous pensons qu'il l'année 2022, évidemment, comme on me dit, nous devons suivre le contexte international qui est très difficile, avec, comme on le trouvait dans la vidéo, une pression inflationniste et qui peut amener une augmentation de l'intérêt et ça amène aussi à une sorte de récession. Mais disons qu'il nous a dit une perspective pour nous en 2022 avec un pipeline, un projet qui nous est là. Nous pensons que 2022 pour quand même une année que nous sommes capables d'atteindre un objectif de 20 milliards de roupies d'investissement direct étranger. Et au niveau de l'investment rate, il peut avoisiner dans les environs de 21,3% Et du là, GDP. et là Arif Karimji, Ken Pouloussami annonce 9,3 milliards de roupies d'investissement direct étranger à Maurice pendant les 6 premiers mois 2022. Et il y a aussi le secteur d'exploitation qui nous trouvait une certaine résilience. Par exemple, l'année dernière, malgré la crise, c'est un secteur qui ne compte plus que 40 milliards de roupies d'exploitation.
Et pour ces 7 premiers mois de 2022, ou satisfait avec la performance du secteur de l'exportation? Alors, disons que nous n'avons pas un chiffre officiel pour même 6 mois, malheureusement. Nous n'avons un chiffre officiel pour 3 mois au niveau du CSO qui montrait qu'il y a une croissance d'à peu près 16% pour les premiers 3 mois. Et nous avons un chiffre qui, pour jusqu'à mai, qui montrait que sa trend de croissance-là peut maintenir. Nous avons un chiffre exact encore au niveau manufactured exports, il y a un chiffre total, mais si nous avons un chiffre par rapport à l'année dernière, nous pouvons trouver une augmentation un peu plus même que premier quarter pour avril et mai. Alors, un chiffre paraît positif. Nous, Et au là, niveau. et là, qu'on peut cause de chiffre, peut-être au cas de nous un aperçu qui est un secteur qui est concerné. Alors, en fait, c'est un chiffre global. C'est un chiffre global qui concerne tout le secteur. Moi, je connais au niveau de mon exportation manufacturier, nous avons plusieurs secteurs maintenant, nous sommes bien diversifiés par rapport à avant, quand nous étions vraiment dépendants beaucoup de textile et habillement. Aujourd'hui, textile et habillement représente que à peu près 50% de nos exportations. Ensuite, nous avons le secteur du seafood qui représente à peu près 25%. Et après, nous avons les autres secteurs qui sont plus petits, mais qui sont plus nouveaux et qui, en fait, qui peuvent croître plus vite. Nous avons le secteur des medical devices, par exemple. Nous avons même le secteur, qui n'est pas un secteur nouveau, mais qui est un petit secteur pour jewelry, watches. Ça aussi, il y a un très bon premier 6 mois. Et après, nous avons les autres petits secteurs. Alors, en fait, le secteur des exportations, il n'est plus ce qu'il était avant. Aujourd'hui, il est extrêmement diversifié. Et c'est là que moi, je pensais qu'il y a une opportunité pour qui nous attire un investissement additionnel dans l'industrie pour l'exportation. Ça, c'est pour moi un gros challenge. Malheureusement, ça m'a dernière année-là, nous pas fini réussi parce que quand nous guettons le taux d'investissement dans l'industrie pour l'exportation, il est extrêmement faible, malheureusement. Et là, je pense qu'il nous a une vraie opportunité, malgré le contexte difficile, mais nous assez confiants qu'il pourrait y avoir une opportunité pour attirer un investissement industriel dans l'industrie. Et Ovin Benden, pour le secteur touristique, pendant les 7 premiers mois de 2022, vous sentiez qu'il y a un taux d'occupation qui est à la hausse, réservation peut reprend. Comment vous trouvez le dynamisme bien installé de nos secteurs touristiques à Maurice? Écoutez, après un mois de janvier très pénible, donc nous remarquons qu'il y a une certaine croissance. Et il ne faudrait pas nous oublier que la saison touristique, là, nous actuellement dans la basse saison. Donc, à partir du 1er mai jusqu'à la fin de septembre, c'est la basse saison. Et ce qui est encourageant pendant cette basse saison-là, nous remarquons qu'il y a une certaine croissance au fil des mois. Par contre, à partir de la haute saison, à partir du 1er octobre, là, nous remarquons qu'il y a une croissance définitivement, et ce qui est expliqué par l'appétit d'un avion, d'une compagnie aérienne, commence à augmenter de bonne fréquence. Et Mauritius, par exemple, qui peut supporter nous énormément dans le domaine touristique, peut augmenter de bonne fréquence dans plusieurs destinations. Et il y a eu aussi beaucoup de demandes des autres compagnies aériennes pour venir desservir la ligne Maurice. Donc, de ce fait, pour nous, l'accessibilité, c'est la visibilité. Donc, nous remarquons qu'il y a une croissance et nous restons optimistes qui nous capables, nous avons toute la possibilité, nous pouvons mettre toutes chances de nos côtés pour nous atteindre l'objectif d'1 million de touristes. Et quand on peut causer un regain de confiance, croissance, nous avons nos secteurs traditionnels et nous avons nos secteurs émergents. Donc, quelle est la tendance un petit peu par rapport à nos marchés traditionnels? Et puis, est-ce que vous pouvez trouver dans certains marchés émergents qui peuvent faire surface? Non, définitivement, si nous avons touristes qui nous accueillent, 80% sortis dans nos marchés traditionnels. Parce que la stratégie cette année a été de consolider ces marchés-là. Donc, la majorité, Maurice, le touriste, c'est toujours eurocentrique. La majorité de nos touristes viennent depuis l'Europe. Mais par contre, sur les marchés qui nous diversifiés, par exemple, on a en tête l'Inde, on a en tête les Émirats, l'Arabie, nous trouvons pendant cette basse saison-là, définitivement, il y a un regain de forme, il y a un regain de confiance pour les voyageurs et nous trouvons sa croissance là. Et à ce stade de l'émission, il est important aussi
qui nous gagne l'orientation économique du gouvernement, n'est-ce pas, Urvashi Bikaribani? Bien sûr, Abdel, quelques jours de cela, nous finissons gagne déclaration du ministre des Finances, le docteur Nganaden Padayachi, à côté les fin fait un bilan économique pour cet dernier mois. Les fin aussi fait une prévision économique jusqu'à la fin de l'année là. Ministre Nganaden Padayachi fin aussi étale la vision économique du gouvernement. Nous écoutons cette déclaration. 2022 pour moi, c'est après la pandémie, après toute la crise que nous avons gagnée en 2020, 2021, la continuité de la pandémie, côté nous secteur touristique qui me rappelle parce que souvent m'a remarqué et n'a pas oublié, le secteur touristique c'est la principale force économique de Maurice. Directement, indirectement, 25% de nos PIB. Donc, quand il touché, l'économie l'aime, c'est fouet, il vibrait. Première fois dans l'histoire de Maurice, nous arrivons à 176 000 touristes, très peu dans l'histoire récente de Maurice. Mais malgré cela, nous nous pouvons foncer, nous pouvons améliorer nos capacités, nos résiliences, nous servir ban outils qui nous permettent de nous passer tout ça dans ce moment-là. À partir de 2022, nous l'objectif c'est continuer nos trajectoires de reprise, nous l'objectif de 1 million de touristes. Comment le DPM dit, c'est qu'il nous faisait travailler pour arriver ça, nous faisons travailler pour arriver ça, et qui, dès 2022-2023, pour l'année financière, nous retrouve pleinement nos capacités, nos potentiels. Ça, l'année-là, si nous étions dans l'environnement, tout pot à quoi qui nous pouvait dépasser 7%. Et moi, assez conservateur, et non, pas même plus. Moi, j'ai pas besoin de plus que 7%, déjà, nous comptons. 7% et l'année prochaine, nous continuons avec une moyenne de 5% as from now on. Travail pour nous gagner ce 5% là, parce qu'il m'aurait dit, personne pas pour aider nous. Nous-mêmes, pas nous-mêmes, nous faisons travail pour aider nous. Nous-mêmes, nous faisons mettre nos résiliences de nouveau, travail pour qu'ils build clean. Nous-mêmes, pas nous-mêmes, nous faisons travail au ban fun, ban fond de résilience pour que si jamais nous avons une crise dans le futur, nous pouvons affronter tranquillement. Mais ce qui est plus important pour moi, ce qui est plus important pour le gouvernement, et ce qui est plus important pour le Premier ministre, c'est travail pour qu'il nous remette nos pays vers cette bonne direction pour que nous gagnons une croissance positive forte pendant les 40 prochaines années. FDI pour ça l'année-là, mon feeling, c'est que pour dépasser largement les 20 milliards et qu'il me pense nous peut accélérer sa reprise économique là. Le plus important, c'est nous retrouver nos touristes, nous recommencer à exporter, nous diversifier l'économie, nous aller dans l'énergie renouvelable, nous commençons à réfléchir au silver économique, nous préparons pour qu'il y ait un pharmaceutical hub, nous travaillons pour qu'il y ait plus d'entreprises dans le medical devices, nous travaillons pour qu'il nous régénère nos education hub. C'est ça qu'il nous peut faire après ça 10 ans là. Mais et qui, en même temps, nous travaillons de concert avec tout le secteur privé pour réellement nous aller renouer avec un taux de croissance fort et durable. Comme nous fin trouvé dans sa déclaration du ministre des Finances, là, il fin cause la diversification des activités économiques dans le pays. Monsieur Ken Punusami, comme ministre des Finances fin dire, il fin prévoit croissance économique plus que 7% jusqu'à cette année-là. Et que comment au niveau IDB, je peux prévoir une activité ou soit je peux prévoir certaines choses. Ben, au fait, c'est aligné avec la stratégie économique. C'est comment est-ce que chaque secteur de l'économie aujourd'hui, passant de l'agro-industrie, l'énergie renouvelable, les secteurs des services, le secteur manufacturier, tout un ensemble de bons secteurs, comment est-ce qu'ils nous supposent être capables d'amener une croissance soutenue. Si nous guettons par exemple dans différents secteurs, donc dans l'activité promotionnelle, dans visibilité à l'international, dans support qui nous peut donner, si nous cause par exemple le silver economy, et une grosse emphase comment est-ce qu'il nous capable d'amener à ce qu'il y a plus de retraités qui viennent à Maurice au niveau du premium visa. Donc, c'est une stratégie, différentes initiatives qu'il prend pour permettre à ce qu'il nous amène plus de devises à Maurice, nous amène plus d'activités économiques.
Et justement, quand Pouloussami, on mentionne Premium Visa, c'était un ban mesure fort pour relancer l'économie. Quel est le bilan à ce stade de cette scheme-là? Peut-être Moutikav explique un petit peu l'orientation ou l'aspect économique de Premium Visa. Pendant la crise, nous trouvons que quand même chaque pays vient avec une innovation. Une visa réinvente la stratégie parce que du jour au lendemain, nous trouvons qu'au niveau touriste, nous gagnons une certaine volatilité. Et ça, il impacte bien négativement l'eau, nous bonnes recettes. Et nous aussi, guettons un peu qui ban produit, qui ban nouveau démarche qui est capable de faire. Le Premium Visa insère dans une stratégie que nous avons envie qui comment on appelle ça, ban digital nomads, ban du monde qui vient là pour ban long séjour. Donc nous vous rappelle que chaque Premium Visa holder aujourd'hui l'équivalent en termes de dépenses dans l'économie 15,5 touristes. C'est-à-dire que chaque visa holder, Premium Visa holder, l'équivalent à 15,5. Yes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons environ 2100 Premium Visa holders. C'est directement dans l'économie 33 000 touristes, l'équivalent qui viennent. Et nous besoin augmenter ça. Et nous trouvons aussi que bien souvent, les opérateurs, les étrangers, ils viennent, ils sont capables de travailler depuis Maurice et ils sont capables de contribuer à l'activité économique. Donc ça, c'est une stratégie. Nous cause aussi l'économie qui aussi nous paye comment est-ce qu'il nous attire plus de retraités pour venir à Maurice et ça permet à ce qu'il y ait un ensemble d'activités économiques autour. Et puis, il y a aussi un secteur qui le gouvernement espère développer, c'est le secteur pharmaceutique. C'est un appel à manifestation d'intérêt. Je trouve une produire un vaccin à Maurice, etc. Donc, comment le secteur l'IP prend forme, Ken Pouloussami, secteur pharmaceutique? Au fait, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Nous guette l'écosystème, donc il y a plusieurs bonnes activités autour de la biotechnologie, la pharmacie. Donc, il y a un clinical trials qui fait à Maurice. Nous avons aussi un opérateur qui vient exprimer l'intérêt pour faire un produit générique. Et c'était aussi dans ce contexte-là, surtout une disruption au niveau supply chain, comment est-ce que Maurice a positionné dans sa démarche pour venir faire une production, un service pharmaceutique et aussi un vaccin. Et il y a un projet de longue haleine parce qu'il n'est pas du jour au lendemain qu'il y a une société qui intéresse lui parce que tout l'écosystème autour de ça est built. Et il y a une structure qui met en place, l'Institute of Biotechnology, Mauritius Institute of Biotechnology, qui travaille pour capable amener à ce qu'il nous développe le secteur pharmaceutique intéresse par l'opérateur. Déjà, moi, besoin de dire qu'il n'y a pas l'intérêt, qu'il n'exprime pas, mais c'est un projet de longue haleine, c'est un projet à long terme. Et là arrive Karimji avec sa nouvelle ordre économique et commercial mondial. Comment le produit mauricien peut arriver pénétrer dans le marché international, surtout est-ce qu'il nous peut arriver diversifier nos produits, diversifier nos marchés? Comment le produit mauricien peut pénétrer dans le marché international? Alors, comme tu expliquais, il y a une opportunité qui peut ouvrir parce qu'il y a un marché aujourd'hui qui est plus difficile dans le passé, qui est un peu plus ouvert pour nous fabricants. Un gros problème qui nous a, c'est la visibilité de Maurice sur le marché extérieur. Il est malheureux pour Djali, mais peut-être il y a 10 ans de ça, Maurice est plus connu dans le textile qu'aujourd'hui. Je donne un petit exemple. Il y a quelques semaines de ça, je suis causé avec quelqu'un qui représente beaucoup de grandes marques en Europe dans le textile, l'habillement. Et il est basé en Angleterre. Et comme on peut expliquer qui est là, Maurice, il est choqué, il dit moi, pas tu connais qui Maurice fait textile. Et ça, c'est des gens qui dans l'industrie. Alors, je pense qu'il est parlant, ça. Parce que vraiment, aujourd'hui, nous ne perdons sa positionnement qui nous tient dans le passé. Alors, pour moi, la visibilité de Maurice est extrêmement importante comme un centre de fabrication. Au niveau de la MTPA, j'ai un budget conséquent pour faire Maurice visible, pas seulement pour un hôtel, mais pour tout l'hôtel. Et je pense que nous besoin aussi, c'est get ça pour l'industrie. Nous besoin une opportunité pour nous capables de promouvoir Maurice comme un centre de l'industrie. Niche, oui, parce que nous sommes capables de volume, mais c'est il est important qu'il y ait un client potentiel, surtout aux États-Unis, qui est un marché important.
Et là, je pas comme nous. et là, Karim dit, souligne un point important au niveau marketing. Nous, l'image pour nous secteur textile, nous n'avons nul autre que Ken pour nous amis sur le plateau. Oui, oui. Et Peut-être Ken, moi, tu peux me dire une autre affaire aussi, ce qui est bien important. Aujourd'hui, nous pas qu'à pour analyser dans le market, peut-être tout le monde peut avoir moyen, mais peut-être man gros et n'a pas moyen. Mais je peux aller vers un nouveau client. Vous êtes capable d'attirer ce client-là pour venir Maurice, ce n'est pas suffisant. Client-là pour venir Maurice, seulement s'il est trouvé que le pays en entier suffisamment intéressant dans son offre pour attirer les venir. Et moi, tu peux aller un peu plus loin, même pas Maurice. Vous pensez que c'est à cause de la région maintenant. Madagascar et Maurice, sont extrêmement complémentaires. Beaucoup nous connaissent, beaucoup nous industriels déjà basés à Madagascar. Après, j'étais dans l'industrie de Madagascar. Nous bisons travailler ensemble pour qu'ils nous attirent les clients dans nos régions. Alors, ce n'est pas que Maurice, c'est Maurice et Madagascar. Et nous avons fait vraiment un travail régional maintenant. Nous pas qu'à cause d'une usine, ce n'est pas un pays. Nous ne pas si justement, là, nous avons la personne d'accord, idéale. là, qui- nous avons la personne idéale qui est capable. Ouais. Explique-nous un peu au niveau de trade promotion, Ken pour nous amis. Comment ça va passer? Effectivement, au niveau du trade promotion, bon, nous faisons une rationalisation de bonnes actions promotionnelles. Et c'est vrai qu'au niveau de l'activité, de visibilité et de awareness, c'est extrêmement important que nous travaillons de concert avec les industriels, en partenariat, pour quand même plus de visibilité. Déjà, au niveau du plan, bon, 2020-2021, c'est assez compliqué pour nous capables d'assurer une certaine visibilité. Et nous faisons beaucoup d'activités au niveau virtuel, donc des virtual platforms qui nous participons pour créer une certaine interface avec un opérateur, un acheteur. Mais là, il y a toute une action promotionnelle, toute une stratégie qui nous fait. Nous mentionnons l'Afrique du Sud, nous mentionnons l'Europe. Et aussi, moi, j'ai envie de souligner par rapport à un accord préférentiel, notamment sous le Free Trade Agreement qui nous est avec la Chine et aussi le Comprehensive Economic Partnership and Cooperation Agreement avec l'Inde. Que nous pouvons travailler pour qu'ils nous capables de maximiser les opportunités qui sont dès l'accord là de nous en termes d'accès préférentiel au ban marché. Si nous pensons au niveau medical device, nous déjà avons un accès préférentiel. Il suffit qu'ils nous capables gagner une certaine leeway par rapport à ça. Et le SECPA vient donner un certain confort et un partenariat stratégique pour nous capables d'exporter nos produits. La même chose au niveau de la Chine, nous déjà avons un quota au niveau du sucre spéciaux. Et il est important qu'ils nous capables d'augmenter nos visibilités par rapport à sa accord préférentiel. Et évidemment, nous avons le Continental Free Trade Agreement, l'African Continental Free Trade Agreement, que nous sommes capables aussi de permettre à ce qu'ils nous exportent nos produits. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai, il est extrêmement important qu'il nous ait une activité promotionnelle. Mais une activité promotionnelle, il coûte énormément et il est important aussi, nous avons l'antenne à l'international, dans différents pays que les débits présents, c'est comment est-ce qu'ils nous amènent à une proximité avec le marché. Et justement, par rapport à une mission promotionnelle, nous trouvons qu'il début aussi puis vers un nouveau marché. Et dans quelques jours, nous apprenons pour une mission qui peut aller en Iran. Peut-être nous capables de gagner quelques précisions avec vous. Effectivement, par rapport à ça, et avec la guerre en Ukraine et la Russie, il oblige aussi à ce qu'ils nous guettent un peu plus au niveau de nouveaux marchés. Et peut-être un marché qui jamais nous pas prospecté, jamais nous pas envisagé. Il est important qu'aujourd'hui nous essayons de trouver un accord de partenariat, trouver une solution. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il y a une action beaucoup plus opérationnelle, commerciale, pour nous capables de guetter de quelle façon nous capables d'approvisionner un produit meilleur marché, mais aussi quelle est la visibilité, parce que même au niveau du secteur touristique, nous connaissons qu'au niveau ban visa, nous relax pour ban nationals de Iran pour venir Maurice sans aucune tracasserie au niveau ban visa. Donc ça pour permettre à ce qu'ils nous capables aussi au niveau touristique et un NPSC. Mais tout ça, c'est une stratégie qui nous vient guetter, évidemment, d'une façon conservateur, comment est-ce que ça a évolué. Mais la crise aujourd'hui force nous à voir comment est-ce qu'il nous diversifier et nous besoin dire que nos développement économique est basé aussi sur l'accord, par exemple, l'accord Cotonou, l'accord avec AGOA, l'accord avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous pouvons avec SECPA comment est-ce que ça vient un potentiel, un vecteur de croissance avec la Chine, mais pourquoi pas un nouveau secteur, un nouveau marché.
Et Orvin Benden, au niveau secteur touristique, comment se peut organiser une campagne promotionnelle pour vendre la destination mauricienne? Écoutez, la campagne de reprise, c'est une campagne qui s'appelle Mauritius Now. Nous travaillons ça en synergie avec le secteur privé, bien sûr. Et donc, là, aujourd'hui, nous, presque à la fin de la basse saison, nous puis entamons la haute saison, donc à partir d'octobre. Bien sûr, pendant toute une série de campagnes qui pour lancer pour la haute saison. Donc, nous pérennisons Mauritius Now, donc qui nous website, nous microsite, et aussi, donc, nous pour refresh avec tout un nouveau créatif, un nouveau clip, un nouveau slogan pour la haute saison. Et par rapport à une réservation, quand nous commençons à rentrer dans la haute saison, comment ça peut présenter? Écoutez, nous avons trois volets. Le premier volet, c'est que nous observons, c'est que la majorité de réservations aujourd'hui viennent à travers un tour opérateur. Donc, les instrumentales, les cruciales qui nous continuent, privilègent la relation qui nous est avec un tour opérateur. Donc, il y a une campagne commune, une joint marketing campaign, qui peut faire avec ce tour opérateur là pour nous continuer, incentiviser, continuer, faire de vendre. Et des portes de fruits à ce stade? Oui, définitivement, nous pouvons trouver une certaine croissance à partir d'octobre et toujours un tour opérateur, principale source de vente. Et par rapport à nous, l'espace aérien, l'ouverture, est-ce qu'il est suffisant pour capable adapter avec la stratégie pour attirer beaucoup plus de touristes? Écoutez, à partir d'octobre, nous trouvons une certaine croissance au niveau de siège d'avion aussi. Donc, il y a Air Mauritius qui rajoute un siège sur certaines destinations. Et après, il y a aussi des autres partenaires comme Air France, comme Emirates, comme Turkish. Donc, qui demandent un vol supplémentaire pour justement pour la haute saison, pour la saison des fêtes et janvier. Et là, avant de continuer ma discussion sur le plateau, nous finissons recueillir aussi quelques réactions des opérateurs, n'est-ce pas, Urvashi Bikari Benjan? Justement, Abdel, hier, nous finissons gagner quelques réactions des opérateurs, notamment dans le secteur tourisme, exportation et le secteur bancaire. La dire pour ces derniers mois, je suis satisfait avec la reprise de l'activité et que pour les prochains mois, je affiche beaucoup l'optimisme. Nous écoutons. Le secteur de l'horlogerie et des produits en cuir pour l'univers du luxe se porte très bien depuis la reprise. Les commandes sont là. Maurice s'est forgé une place comme une source de production fiable et surtout qualitative. En dépit de l'éloignement de nos marchés d'approvisionnement en matières premières et des problématiques du transport maritime et aérien, Maurice a une place à jouer dans le marché niche. Le secteur de l'horlogerie et du cuir reste un secteur promoteur. Certes, il y a un vrai savoir-faire qui s'est développé au fil des 45 dernières années. Le challenge sera de trouver des espaces industriels et du personnel. Déjà, moi, je regarde l'ensemble de l'année 2022 par rapport à l'année dernière ou même par rapport à 2019 avant la pandémie. Je crois qu'on est unanime à dire que l'activité va être probablement dans beaucoup d'entreprises le même niveau d'activité que 2019. Maintenant, quand il s'agit sur le deuxième semestre ou le 2023, je crois qu'on reste, après ce que je viens de dire, on reste très optimiste. Nous avons été extrêmement heureux des performances de remplissage que nous avons fait depuis 7 mois et cela nous a beaucoup plu. Nous avons également noté de belles prises de réservation jusqu'au mois de décembre là, en machine aujourd'hui. Et la bonne nouvelle aussi que je comprends, c'est qu'il y aura les vols additionnels qui vont se mettre en place entre l'Europe et l'île Maurice. On a déjà parlé de Emirates. Et je comprends qu'il y en aura d'autres également. Donc tout ça est de bon augure pour la fin de l'année. Donc si les choses continuent à aller comme cela et qu'il n'y a pas trop de disruptions au niveau
économique et guerre en Ukraine, je pense que le mois de décembre, ou la période jusqu'à décembre, sera très bonne. Comme d'autres partenaires hôteliers, certainement, nous avons une forte présence sur le marché anglais. Et nos hôtels, en ce moment, roulent admirablement bien. Donc, aidés effectivement par l'appui du marché anglais. Donc, je suis encore une fois très satisfait des résultats que je vois en ce moment dans les hôtels. Et c'est de bon augure pour le futur. C'est à partir du mois d'avril que les choses ont commencé à être un peu plus stables au niveau marché, exportation. Ils ont recommencé à faire à un niveau, comment vous dire, pré-Covid. En gros, nous besoin dire que le marché nous reprend à l'exportation, mais aussi une couille montée par une force majeure qui en vient où nous contrôle. Maintenant, il peut stabiliser. Donc, il retourne à la normale, nos exportations, avec tous les efforts que tout un chacun peut faire. Donc, jusqu'à décembre, ce qui nous a dit, c'est qu'il déjà nous avons une visibilité, déjà qu'il a. Donc, nous pouvons faire une année qui vient, mieux que pré-Covid. Et nous avons aussi confiance dans un pays qui peut place comme nos Maurice. Mais mon cause, il faut une faire par tout un chacun pour relever des filets que nous sommes capables de relever des filets. La résilience financière de la banque, qui est basée sur des réserves de liquidité en excès de 60%, et aussi une base de capital très solide de 23% en décembre 2021. On a trouvé qu'après la pandémie, les défis sont toujours là, mais quand même, nous confions que la situation sera sous contrôle, et c'est là, par rapport à des mesures ciblées qu'il faut prendre, par exemple des périodes de moratoire, et aussi le Wage Assistance Scheme. Et là, il est très important de souligner l'apport que la banque a gagné à travers la création du MIC. La MIC donne du financement à des compagnies qui ont l'importance systémique pour le pays. Alors, nous protégeons cette compagnie-là et en faisant cela, nous protégeons aussi beaucoup d'emplois. Nous aussi protégeons la banque pour ne pas expérience des difficultés de repaiement de la part des autres clients. Pour l'absent particulier, nous attendons que petit à petit, la croissance est là et nous pensons avec cette croissance, nous pouvons avoir un rebondissement de profitabilité. Comment nous finissons trouver que plusieurs opérateurs affichent l'optimisme pour le prochain mois? Une question peut-être à M. Arif Karimji. On peut dire qu'il connaît commande bien remplie et que une perspective peut annonce intéressant pour ce secteur-là. Est-ce que ce secteur-là, c'est un secteur clé qui amène beaucoup de devises dans le pays? Oui, bien sûr. Nous, si nous faisons un survey au niveau de l'association avec nous, membres, il y a 2 mois de ça, pour gagner un peu les autres perspectives jusqu'à la fin de l'année. Et moi, besoin de dire qu'en général, c'est extrêmement encourageant parce que la plupart des opérateurs avec qui nous causons sont optimistes pour le futur. Et nous faisons une prévision pour 2022 basée un peu sur le feedback que nous gagnons depuis nous, membres. Et il paraît que, sauf imprévu dans les derniers 5-6 mois avec un risque de récession, mais si basé sur nous survey, il paraît qu'il nous prenons une croissance sur l'année qui n'est pas pour trop loin avec la croissance que nous trouvons le premier quarter en me pensant 12 et 15%, qui est extrêmement encourageant. Maintenant, une affaire que j'ai envie de dire, c'est l'investissement. Moi, nous connaissons l'investissement extrêmement important pour ce secteur-là. C'est un secteur qui, jusqu'à dans 2022, nous expecte qu'il peut apporter presque 50 milliards de roupies de devises dans le pays. Bien sûr, en net, pour moi, est-ce que ça, parce que nous avons acheté nos matières premières en devises, mais nous pouvons exporter pour à peu près presque 50 milliards de devises. Alors, il est extrêmement important qu'il y ait un investissement dans le secteur pour l'ICAO devenir un secteur pérenne. Et dans le dernier budget, il y a un élément, une mesure extrêmement importante que le ministre des Finances a annoncé, c'est un framework pour l'investissement dans l'énergie renouvelable, pour les industriels. Ça lui fait des affaires. Premièrement, il peut permettre aux industriels pour capable assurer le coût d'électricité sur le long terme. Il est extrêmement important.
Parce que nous pouvons aller vers une industrie qui est de plus en plus capital intensive, que le coût d'énergie extrêmement important dans le coût total. Et si le coût énergétique continue à augmenter, clairement, les investisseurs ne vont pas envie d'investir. Alors, si ils sont capables d'assurer le coût d'électricité à travers un investissement en énergie renouvelable pour les prochaines 10 ans, disons, ça peut permettre d'investir pour augmenter notre capacité. Alors, nous pouvons causer avec le ministère de l'Énergie parce qu'il y a certains points qui ne sont pas 100% finalisés. Mais nous confions que si nous sommes d'accord sur un framework qui permet, qui peut trigger l'investissement, nous pouvons causer quand même un investissement de l'ordre de facilement 100 à 200 millions de dollars dans les prochains 12 mois. Nous sommes membres au niveau de la MEXA prêts pour investir, bien sûr, si les conditions réunies. Et moi, je crois que si nous réussissons à faire ça, il peut permettre une consolidation de l'industrie dans le futur, mais aussi, et ça c'est bien important, il peut permettre à l'industrie de positionner comme une industrie qui est sustainable. Et ça, nous, comme je mentionné avant, est bien important pour nous, nos clients. Alors, si nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie textile mauricienne, nous pouvons servir 60% d'énergie renouvelable, il est clair qu'il y a un argument déterminant pour nous, nos clients. Alors, il y a un double impact et moi, j'espère que nous sommes d'accord le dernier point qui restait pour discuter, pour qu'il assez vite, ça un investissement-là qui a commencé. Et là, Ken Pouloussami, toute l'attention braquée sur la relance économique à Maurice, et qui dit relance, il y a aussi la création d'emplois. Donc, est-ce qu'avec différentes stratégies qu'ils mettent en place, comment ça peut générer l'emploi à Maurice? Effectivement, toute bonne incitation qu'ils mettent en place, bonne scheme, permettre à ce qu'une entreprise reste compétitif, de gagner une part de marché, de accroître le chiffre d'affaires et cela permet à ce qu'ils soient capables d'embaucher plus de personnes. Et nous trouvons, de par l'interaction qui nous a dans différents secteurs, il y a un regain de confiance. Et dans certains secteurs, par exemple, si je dire au niveau des services, nous trouvons quand même qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi. Dans l'hôtellerie, dans le secteur des TIC, par exemple, à l'horizon de 3 à 5 ans, il y a plus de 12 000 emplois qui potentiellement à créer avec la bonne stratégie. L'année dernière, il y a une croissance de 7,1%. Ça, l'année-là, il y a une croissance de 4%. Donc, tout pour croire que ce secteur-là capable vraiment, il y a plus de création d'emplois à l'horizon, bien sûr, à moyen terme. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est une vigilance par rapport à la situation économique globale et comment est-ce qu'il nous fait, quelle stratégie nous mettons en place pour réduire le coût. Donc, par exemple, au niveau de l'énergie renouvelable, c'est une stratégie. Comment est-ce qu'il nous permettre à les small power producers, les medium size power producers, qui ont une incitation permettent à ce qu'ils nous réduire nos dépendances de l'énergie fossile. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils nous capables éventuellement permettre à ce qu'il une entreprise qui produise sa propre électricité et éventuellement décarbonise, comment nous dire, de value chain au niveau de l'énergie. Et là, avant de clore l'émission Ovin Benden, nous vous faisons un dernier tour de table avec nos bons invités. Nous commençons avec vous-même, Ovin Benden. Donc, nous ne faisons que démarrer le mois d'août. Peut-être au dernier mot avant de clore l'émission par rapport au secteur touristique, comment on trouve un peu les perspectives, la croissance? Comme on m'a dit au début, donc, la reprise est là. Donc, nous réussit nos campagnes de réouverture parce que, premièrement, l'île Maurice est très résiliente. Maurice reste dans la tête d'un voyageur. Après, il y a une certaine synergie entre le public et le privé. Ça, il marche très bien. Donc, pour nous continuer à rendre l'industrie pérenne, c'est très important que le secteur privé et le public travaillent ensemble dans le but. Comme nous langage, comme nous slogan, c'était One Destination, One Voice. Donc, nous travaillons en étroite collaboration pour nous pérenniser le futur de l'industrie. Et Arif Karimji, à haut niveau pour le secteur exportation? Alors moi, je crois vraiment qu'il nous donne l'opportunité pour une renaissance industrielle à Maurice.
pour la première fois, nous pouvons trouver une croissance, depuis plusieurs années, nous ne trouvons ça. Et en fait, au niveau de la MEXA, ensemble avec IFCM et le gouvernement, il y a une étude qui peut faire par le cabinet McKinsey, qui est un cabinet extrêmement connu. Comment nous sommes capables de repositionner l'industrie textile Maurice sur la région. Et maintenant, fini commence le travail, on fait un premier mois de diagnostic et mon cas, qui feedback qui nous gagne extrêmement encourageant. Bien sûr, nous attendons le rapport là sorti, mais mon cas, qui ça peut donner nous un roadmap pour le gouvernement et pour le EDB et pour MEXA pour que nous puissions mettre un focus dans les mois à venir pour nous attirer un investissement pour Maurice, parce que je suis convaincu qu'il est possible. Et là, Vachi et Gary Benjen, avant de clore l'émission, il y a Ken Pouloussami peut-être pour ajouter quelques mots, bonne perspective de la relance dans Maurice. Une pensée très positive, la perspective et la outlook par rapport à un constat qui est industriel, un opérateur, une faire, et aussi par rapport à la visibilité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il nous arrive à une croissance, à une GDP qui dépasse vraiment le prix Covid. Nous, pour arriver, nous sommes très confiants qu'effectivement, cette année-là, avec toutes les stratégies qu'ils mettent en place, nous pouvons arriver à une croissance soutenue et nous GDP pour la haut de ce qui était en 2019, bien au-delà de ça. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'il nous fait pour enlever les bottlenecks, les obstacles. Bien souvent, comme un investisseur vient, je tenais un obstacle pour votre carrière, gagner une PMI, une licence, pour être capable éventuellement commencer votre business. Et comment nous dire, Maurice, ce n'est pas l'unique destination, il y a plusieurs destinations très compétitives. Donc, ce qui veut dire qu'il nous besoin mettre en place l'encadrement juridique, légal, opérationnel pour permettre à ce qui, comme un opérateur vient, il y a une seamless experience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de struggle pour les gagner sur une autorisation, une PMI. Et c'est pour ça que le gouvernement met en place un fast track committee, un high level committee que nous analyse un projet, il y a plusieurs comités qui siègent sous la présidence du Premier ministre, que nous analyse un projet, enlève un obstacle. Et déjà, il y a plus de 100 milliards de roupies de projets qui passent sous le High Level Committee pour faire fast track. Et je besoin de dire que tout ce projet-là, nous pouvons suivre de près pour make sure qu'ils nous mobilisent l'investissement, nous facilitent l'exportation de biens et services et aussi qu'ils nous capables de donner tout le soutien nécessaire à tout le secteur économique qui contribue à la croissance. Voilà, Vachi. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette émission Focus là. Nous remercions nos invités qui viennent être là ce soir avec nous pour l'émission. La semaine prochaine, nous pourrons trouver avec un autre thème. Merci et à très bientôt.